Avant d'être humoriste, j'ai toujours été quelqu'un de drôle. J'ai toujours été quelqu'un de drôle. Mais j'ai l'impression que bon, depuis que c'est, on va dire, mon métier, on te prend moins au sérieux quand tu parles de temps en temps. Mais ceux qui me fréquentent savent bien que bah, là, il est sérieux, là, il n'est pas sérieux. Après, il y a l'attitude. Quand je veux faire le sérieux, dans mon attitude, tu te rends compte que je suis sérieux en fait. Et quand je suis sérieux, j'évite de mettre du rire dans ce que je dis. Salut mesdames et messieurs, c'est Juste Parfait, le Ndeke national, humoriste de la République du Congo. Je suis sur l'émission Messieurs et on est sur Voilà TV. Money to play, on y va. Bonjour Juste Parfait, bienvenue dans ce magazine d'expérience de vie. À ce stade de ta carrière, qu'est-ce que tu penses de toi? Aujourd'hui, ça va être ingrat envers la vie et hypocrite envers les gens de ne pas dire que je suis satisfait de la personne que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas totalement parce que je m'imaginais atteindre d'autres sommets, mais il faut quand même reconnaître que je ne suis plus là où j'étais hier. Je suis même très avancé de là où j'étais hier. Et aujourd'hui, je sais que beaucoup d'artistes, donc en gros, tueraient pour être au niveau où je suis aujourd'hui. Je suis satisfait. Je suis très content des efforts que j'ai fournis et de la place que j'occupe aujourd'hui dans mon vie. Qu'est-ce qui constitue la meilleure scène de ta carrière jusque-là? Ça va choquer un peu. Ça va pas choquer, ça va pas étonner. Mais certaines personnes vont toujours chercher la petite polémique. C'est la première fois que j'ai joué en France. Je vais m'expliquer pourquoi. C'était pas le plus grand théâtre de France, ce n'était pas l'un des plus grands festivals. C'est quand même l'un des plus grands festivals d'humour francophone dans le monde. Mais pourquoi c'est la plus importante? C'est parce que c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. C'est pouvoir sortir, pas seulement du pays, mais du continent, pour aller représenter, pas le pays, mais le continent, avec ce qu'on a appris, ce qu'on a commencé à faire dans la rue et tout. Et l'accomplissement, je ne vais pas dire l'accomplissement, l'enjaillement, comme disent les Ivoiriens, n'est pas vraiment parce que c'était une scène en France, non, c'est tout ce qu'il y a derrière en fait. C'est toute la construction, tous les échecs, tout ce qui s'est passé en fait pour en arriver là. D'où pour moi c'est la plus belle scène parce que je veux dire que personnellement j'ai joué mieux que ça. Les vidéos vont bien être sur internet, j'ai joué mieux que ça, mais c'est l'histoire qui se cache derrière le parcours de l'artiste qui se met sur cette scène-là, spécialement qui est grandiose. Qu'est-ce qui constitue la peur bleue d'un humoriste sur scène? C'est le bide. Les humoristes connaissent quand je dis bide, ce que ça veut dire, c'est que tu es là, tu fais ton sketch et personne ne rigole. C'est comme un musicien qui arrive pour faire danser, personne ne danse. C'est comme un danseur qui arrive faire une chorégraphie et personne ne bouge, quoi. Nous, on fait un art qui est assez difficile, nous sommes dans la réaction automatique. Tu vois, un humoriste, c'est pas un gars qui arrive sur scène, qui fait un sketch et on débat du sketch. Après, non. Nous, on vient, on donne, on veut le rendu directement. Et du coup, l'humoriste, c'est celui qui sait exactement lui-même que sa prestation n'a pas marché. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise « Ah, c'était pas bien ». Il sait, il a envoyé, il n'y a eu rien en retour. Donc, en termes techniques, on appelle ça le bide. Je ne sais pas si c'est un vrai mot français, mais le bide, pour les incultes à ce mot, c'est simplement jouer sur scène, faire un sketch et personne ne rit. Ça, c'est le cauchemar. C'est le cauchemar de l'humoriste. Qu'est-ce qui constitue pour toi le modèle de réussite en humour? Le modèle de réussite d'un humoriste, c'est déjà celui qui est tout le temps sur scène et qui fait très bien son travail. Ça c'est selon moi, d'autres vous diront autre chose. C'est celui qui arrive à convertir son humour, pas seulement sur scène, mais ailleurs, dans le cinéma, dans les séries, dans des colloques, dans les séminaires. C'est rendre son humour ou son rire utile, plus seulement un humour pour distraire. Pour moi, c'est ça le modèle de réussite, c'est que en étant juste humoriste, je mets le mot juste humoriste, pourquoi? Parce que c'est grand. En étant juste humoriste, on arrive à toucher pratiquement maintenant toutes les sphères. Aujourd'hui, j'aimerais que, je veux dire n'importe quoi, pour la fête du 15 août au Congo, quand tu dises le président dans son discours veut une petite blague, est-ce que tu peux l'écrire?
il veut faire rire un peu la République, il veut balancer un petit 2-3 phrases. Est-ce que toi, tu peux écrire ça? Oui. C'est ça pour moi un accomplissement, c'est rendre son rire, son humour utile dans tous les domaines. Ta scène la plus rêvée? Quand j'ai commencé ce job, j'ai vu en premier des Américains jouer. Et la chance pour moi, c'est que je faisais des cours de langue. Donc du coup, je suis bilingue. Et pourquoi je commence par cette genèse-là, c'est pour vous emmener quelque part. Pour ceux qui ont déjà deviné, la plus grande scène du stand-up au monde se passe aux États-Unis. C'est l'endroit rêvé de tous les humoristes. Même Gad Elmaleh, c'est son endroit rêvé. Moi, la scène que je rêve, elle se trouve aux États-Unis. C'est la scène qui se passe genre une fois seulement l'année avec tous les meilleurs stand-uppers des États-Unis et anglophones du monde. Parce que maintenant, ils ont ouvert la scène à tout le monde. À quel moment s'arrête l'humour et commence le sérieux avec les autres? Oh, ceux qui me fréquentent le savent très bien. Déjà, avant d'être humoriste, j'ai toujours été quelqu'un de drôle. J'ai toujours été quelqu'un de drôle. Mais j'ai l'impression que bon, depuis que c'est, on va dire, mon métier, on te prend moins au sérieux quand tu parles de temps en temps. Mais ceux qui me fréquentent savent bien que bah, là, il est sérieux, là, il n'est pas sérieux. Après, il y a l'attitude. Quand je veux faire le sérieux, dans mon attitude, tu te rends compte que je suis sérieux en fait. Et quand je suis sérieux, j'évite de mettre du rire dans ce que je dis. Parce que à la base, c'est que moi, je suis quelqu'un de très isolé en fait. C'est vrai que je suis très social avec les gens dehors, mais on va dire ça va faire pratiquement 12 ans que moi je vis seul. Et j'ai ce côté où je suis très renfermé sur moi. Et quand tu es chez moi, souvent si je t'invite à venir chez moi, il faut te dire qu'on va pas faire des sketchs, on va vraiment parler et tout. Si on n'est que deux, il n'y a pas besoin de faire des sketchs, je vais te parler, on va se parler de sérieux. Et voilà, fais dans l'attitude, tu sais que là il est sérieux, dans l'attitude, tu sais qu'il est en train de s'amuser. Comment tu prévois ta sortie de carrière, sachant que le succès ne dure pas indéfiniment? Déjà, je vais reprendre en disant que non, le succès peut durer indéfiniment. Ça dépend de qui et de comment on le mène. Michael Jackson est mort avec le succès. Denzel Washington, ça va faire 43 ans qu'il est devant les écrans. Il a toujours son succès. Il faut avoir de la discipline et toujours avoir de la suite des idées, savoir se renouveler. Kofi Olomide vous en dira plus que moi. Mais ma sortie de scène, franchement, j'y pense pas encore. Moi, je pense d'abord, je suis quelqu'un qui aime penser aujourd'hui. Profiter de tout ce que la vie, de tout ce que l'humour me donne. Et surtout, dans mon éducation, mon défunt père m'a appris le partage. C'est partager avec ceux qui le veulent bien le rêve que j'ai. Et vraiment, c'est impacter. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que j'avais beaucoup d'impact dans mon milieu. C'est encore le rendre encore beaucoup plus grand, pas seulement au Congo, peut-être en Afrique francophone, en Afrique tout court. Et arriver à un niveau où, et ça c'est ma mission primordiale pour répondre directement à la question, c'est le jour qu'un enfant dira à son père, papa je veux devenir humoriste, je ne veux pas que son père se fâche. C'est comme que son fils lui disait, papa je veux devenir avocat, qu'il y ait de la fierté, que son père lui dise, on t'accompagne. Aujourd'hui ça ne se passe pas comme ça. Dès qu'un enfant dit, papa je veux devenir humoriste, ça va faire rire son père parce que c'est pas un travail sérieux, c'est d'avoir atteint un niveau où on se rend compte que c'est un métier qui nourrit, et qui a beaucoup de débouchés, qui donne beaucoup. Je veux que ça devienne un métier à part entière. Ça sera une vraie sortie de scène s'il faut répondre à cette question. Mais pour le succès, je ne pense pas que mon succès finira. C'est hautain et orgueilleux de le dire, mais j'y travaille. C'est pas comme si je croisais les bras. J'y travaille, je prends exemple sur ceux qui ont ce fameux succès qui dure. Comment tu te vois dans 20 ans? En 20 ans, je me vois déjà ce que je ne suis pas encore aujourd'hui. J'aime ça. J'aime le fait que chaque mois, chaque année, il y a quelque chose qui s'ajoute. Mais je me vois, on va dire, beaucoup plus posé. Déjà, dans 20 ans, je serai un peu plus vieux. Je crois que les cheveux blancs vont déjà pousser sur ma tête. Je me vois déjà en père de famille. Je vais moins traîner dans les bars et les boîtes de nuit. Je me vois avoir fait asseoir l'industrie humoristique à Brazza et à Pointe-Noire, en tout cas dans les deux villes dans lesquelles je vis. Et avoir atteint un niveau de maturité scénique, professionnelle et matrimoniale assez important pour être un monsieur, comme le nom de cette émission.